Bonjour et bienvenue. Je me réjouis de vous présenter les tendances du marché pour le mois d'avril. Les livraisons chez nous se sont maintenant rapprochées du niveau de l'année dernière. L'évolution future dépend toutefois fortement des conditions météorologiques. Actuellement, nous attendons le pic laitier pour fin avril. Au niveau international, les marchés se stabilisent avec la conclusion positive du Global Dairy Trade début avril. La situation des taux de change évolue également dans le bon sens. L'euro s'est apprécié de 2% entre février et mars et le dollar est également plus fort. Cela améliore certains de nos modèles de prix qui utilisent les prix internationaux comme base. Nous pouvons maintenant appliquer des prix plus élevés que ce que nous craignions en début d'année. Cela s'explique d'une part par l'embalie internationale, mais aussi par la mise en œuvre systématique des mesures visant à valoriser les pics de production laitière. Cela confirme notre vision d'explorer de nouvelles voies pour tirer davantage de notre lait. Nous pouvons ainsi augmenter le prix de base du lait d'ensilage PER de 1 centime par kilo pour le mois de mai, ce qui le porte à 56 centimes par kilo. Le lait de fromagerie continue à souffrir de la faiblesse des quotas, surtout les montagnes. Or, c'est là que va la plus grande partie du lait PER mou sans ensilage. En conséquence, nous devons baisser le prix du lait de non-ensilage PER de 1 centime par kilo pour le mois de mai, le ramenant ainsi à 66 centimes par kilo. Dans le lait bio, nous demandons également une augmentation de 3 centimes par kilo pour juillet, en accord avec l'augmentation du prix indicatif. La demande reste élevée et les disponibilités devraient être limitées. En conséquence, nous avons augmenté les prix prévisionnels du lait bio à partir de juillet. En incluant le supplément pour le lait commercialisé, il est ainsi possible d'atteindre jusqu'à 1 franc par kilo de lait bio pendant l'été. Nous vous remercions pour votre intérêt. À la prochaine fois!